Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo suite au long live que j'ai fait la dernière fois où j'ai dû répondre à énormément de questions. Autant bien que mal, parce que c'est quand même toujours assez compliqué de répondre à un mitraillage de questions. Sur le chat ça va très vite, même si j'ai trouvé le truc un peu pour bloquer et ralentir. Donc j'essaie de répondre tant bien que mal. J'espère en tout cas avoir un peu satisfait vos interrogations. Voilà, aussi, je me suis un peu réécouté, et je voudrais apporter quelques précisions quant à une question qui me revient fréquemment, quand on me demande si je connais des êtres de Sirius, ou de Vega, ou de constellations de la Lyre, on va dire, ou n'importe quel endroit, ou de telle planète. Alors je vous avais répondu, en fin de compte, que pour moi ça n'avait pas d'importance, dans le sens où j'avais une vision plus cosmique, plus universelle des choses, et j'avais pas besoin de mettre un nom dessus systématiquement, et surtout dans le fait que pour vous, ça pouvait quelque part vous embrouiller, ou du moins créer quelque chose quelque chose de mental, vous voyez. Une fausse, quelque chose qui aurait pu tout simplement voilà, créer quelque chose d'illusoire. Alors en fait compte, ce que j'ai dit, oui, je le pense évidemment, mais j'ai eu un petit message de là-haut qui m'a dit de vous apporter un petit rectificatif. En fait, le fait de donner un nom, quand il vous donne un nom, ça a une véritable importance. C'est quelque chose que j'avais un petit peu omis, donc c'est pour ça que je vous dis, je rectifie. Ça a une puissance, ça a une énergie. Alors quand ils vous disent, ils viennent de tel endroit, quand ils vous donnent véritablement un nom, qui est quand même assez rare, c'est pour que votre être puisse aussi se relier à cette fréquence vibratoire et énergétique qui est la leur. Vous voyez ? Parce qu'au fond de votre âme, en fait, vous pouvez connecter avec ces mondes-là. Donc effectivement, cela a une importance que j'avais quelque part un peu omis, que j'avais peut-être pas assez approfondi. Vous voyez, comme quoi on peut faire des erreurs, hein. Ou des oublis en tout cas. Donc effectivement, il y a cette importance du nom, du pouvoir du nom, de la parole. Et si vous dites je viens de la planète, en tout cas de cet astre-là, mon nom est celui-là, voilà, ça doit avoir normalement, quand c'est positif, attention, je vais vous expliquer après le reste, quand c'est positif, ça doit vous permettre d'avoir un impact vibratoire avec eux et d'avoir une connexion. Donc même si on ne sait pas d'où ils viennent, c'est ce qu'ils m'ont dit, ça va quand même vous relier avec leur monde et permettre des contacts galactiques, quoi, intergalactiques, entre les êtres de la Terre et les êtres des étoiles. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, évidemment, l'ombre est au courant, on connaît ces choses-là, et elle ne va pas se gêner pour se faire passer aussi pour des êtres de lumière, et vous envoyez des tas de noms, des tas de choses comme ça, c'est ce que je vous disais avant, aussi dans des précédentes vidéos, et là aussi, ça va vous relier, ça peut vous relier, mais à quelque chose d'illusoire, ce coup-ci, vous voyez, à quelque chose pas de folklorique, mais carrément d'illusoire et de faux, et vous maintenir, au lieu de vous faire grandir, de vous faire élever, ça va vous maintenir dans un monde illusoire, dans un monde de fantasmes. Et ça ne fera pas grandir, ça va générer et entretenir quelque chose en fait, de bas en vibration, même si ça a l'apparence, hein, c'est le côté un peu Canada Dry, je vais déjà parler de ce truc-là, même si ça a l'apparence, les mots, les paroles et tout, en vous disant nous sommes les êtres de la planète, des légions cosmiques de je sais pas quoi, vous verrez quand même qu'il y a une différence entre une parole, un message en tout cas,
authentique et un côté fausse confédération galactique, comme je l'ai déjà dit, fausse lumière. Le New Age, entre autres, parce que je vous dis, le New Age est complètement corrompu, il n'y a plus rien à en tirer. Hein. Même si ça change de nom, même si les gens, certains ne se prétendent pas de ça, ça a pris différentes formes, différents aspects. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence de qualité vibratoire et énergétique dans une parole qui est formulée, qui vous est transmise par des êtres de lumière et des faux êtres. Vous allez me dire, ouais, c'est compliqué, comment on va encore faire pour discerner tout ça? Ben, c'est dans l'introspection, hein, je vous l'ai toujours dit, c'est un travail sur vous en ce moment. Ça fait partie de l'évolution, on peut le sentir ça. C'est quelque chose qui va qui ne va pas nourrir forcément un ego ou quelque chose. C'est quelque chose de vraiment intérieur, quoi. On le sent, on le sait. C'est quelque chose qui vous aide à grandir, qui va vraiment vous connecter avec quelque chose de lumineux. Un message semblable mais faux va générer de la fantasmagorie, de la science, quelque part un peu de la science-fiction, ou en tout cas quelque chose qui part dans tous les sens, ou à la limite après vous n'allez plus rien y comprendre. Parce qu'il y aura une foison d'informations mélangées de vrai et de faux qui vont vous embrouiller sans que vous en rendiez forcément compte. Mais en tout cas qui vont vous maintenir dans l'illusion d'une spiritualité et à la limite d'un contact avec des étoiles. Et il y en a beaucoup. J'en reçois évidemment, je reçois tous les jours des messages ou des vidéos qu'on m'envoie relayant ce genre de tromperie, on va dire. Donc en fait, voilà, ce que je voulais rectifier, c'est qu'effectivement, ils peuvent, de temps à autre, et dans des buts bien précis, vous dire leur nom et leur origine, et dans d'autres cas, et dans beaucoup de cas, dans 90% des cas, c'est de la manipulation. Voilà. Évidemment, hein, je veux dire, l'ombre, elle est bien au courant de l'action des positifs, et elle sait très bien comment faire pour vous embrouiller, nous, pauvres petits terriens naïfs. Voilà. Enfin, en tout cas, supposément naïfs jusqu'à présent. Même si les consciences s'éveillent de plus en plus, et on va véritablement vers une réalisation de soi qui les inquiète au plus haut point. Voilà. Donc ça, c'était un petit rectificatif que je voulais... enfin, petit, mais qui a quand même son importance, que je voulais vous préciser. Ce qui ne veut pas dire que je vais forcément répondre quand vous me posez ce genre de questions. Est-ce que je connais les Pléiadiens? Est-ce que je connais les... en ce moment, ce qui sont à la grande mode, là, c'est les aviaires, là, ouais, c'est ça, les aviaires. Et les êtres bleus à forme d'oiseau, ils sont pas mal à la mode. Alors moi, quand c'est beaucoup à la mode comme ça, je suis toujours très méfiant. Ce qui ne veut pas dire que ces êtres n'existent pas, évidemment. Je vous ai dit que j'avais vu avec des apparences tout aussi différentes et surprenantes les uns des autres. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais demandé leur... en tout cas, j'ai pas de la connaissance leur avoir demandé qui ils étaient. Peut-être parce que je les connais bien et j'ai plus le besoin de leur demander, ou alors parce que c'est quelque chose de bien au-delà d'une identification qui s'apparente, qui en fait vient d'une demande de votre mental, et pas d'une demande de votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. C'est pas mentaliser une énergie, c'est la transmuter et la comprendre au niveau de votre cœur, de votre chakra, de votre sagesse, de votre compassion, de votre amour universel, de ça. Vous voyez, pour faire face à l'ombre, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est pas avec le mental. Et malheureusement, on tombe dans le piège du mental. Et les forces de l'ombre se servent du piège du mental pour faire passer des faux messages d'amour, des faux messages de la fausse confédération, et je ne vous parle pas de messages élitistes, de prétendus contactés qui n'en sont aucunement, mais qui sont simplement les agents de l'ombre, sous couvert de messages hautement élitistes et hautement, synthétiques, on va dire.
Donc je ne donnerai pas de nom, évidemment, c'est à vous, allez voir. Pour l'instant en tout cas. Donc voilà, ça c'est précision que je voulais vous donner quant à cela. Bon, je ne vais pas me répéter. Et aussi, je vais revenir sur le message premier que j'ai laissé dans mon live la dernière fois, et qui est peut-être passé un peu inaperçu, parce que j'ai vu quand même qu'au-delà de ça, j'ai l'impression que vous avez tellement de questions à me poser dans le live que j'ai l'impression que vous ne m'avez pas entendu dans la première partie, parce que j'ai eu aucune question par rapport à ce que j'avais dit. Et donc je vais y revenir parce que ça a son importance. Donc je vais réappuyer ça en vous disant que j'avais fait énormément de vidéos, évidemment, où je vous transmets des messages, où vous transmettez des connaissances, on va dire, à mon niveau, hein, sans prétention, et qu'il était maintenant il arrive maintenant un moment où pour vous, de l'autre côté, ceux qui m'écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux, puisqu'on est plus de 12 000 maintenant, hein, et ça va continuer à monter, ce qui est génial, hein. Franchement, on fait une belle communauté maintenant. Et ce que les êtres m'ont demandé aussi de transmettre, c'est peut-être un peu me calmer maintenant au niveau de la transmission des messages, mais plutôt vous susciter en vous le besoin, ou du moins le besoin, ou l'envie, la nécessité d'agir, d'être des êtres qui agissent. C'est que maintenant vous êtes assez nombreux, vous avez largement compris plein de choses, et qu'il faut que vous deveniez actifs. Ça stoppe le mental. Maintenant, on arrête les connaissances, c'est bien beau, ça vous touche, ça vous pousse aussi, ça vous aide aussi dans votre évolution, dans vos prises de conscience. Mais maintenant, je pense que vous êtes aptes, enfin, c'est pas moi qui pense ça, c'est eux là-haut. Hein. Moi, je fais que transmettre, et je suis d'accord avec eux, évidemment, mais ils sont beaucoup plus conscients que moi. Vous êtes aptes maintenant à agir de vous-même, c'est-à-dire à agir pour le bien de la planète, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, dans le live, c'est essayer, ou à titre individuel, ou en petit groupe de 2, 3, 4 personnes, de faire des pratiques pour la planète Terre, et ça va aider à l'évolution et à la transition, et ça va surtout aussi vous aider, vous, à vous élever. Parce que quand vous faites des pratiques pour la planète, vous avez le retour. Hein. Ça vous élève, ça élève votre âme aussi à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, voilà, ce qui est demandé, c'est essayer de faire des pratiques de guérison pour la planète, des pratiques de guérison pour votre âme, pour votre corps physique, évidemment, pour vous nettoyer de toutes les scories que vous avez accumulées, pour vous libérer de votre karma, et pour que la planète, et pour aider l'humanité et la planète, et tout ce qui vit, à transmuter. Quand je dis tout ce qui vit, j'insiste sur le plan humain, animal, végétal et minéral. Donc, il est très important pour vous maintenant d'être des acteurs. Vous voyez, des acteurs. J'avais en fait déjà reçu un message il y a pas mal de temps où vous avez déjà un peu parlé de ça. Mais là, maintenant, je sens qu'ils insistent. Vous voyez, là-haut, ça insiste pour que vous preniez conscience de votre propre pouvoir de changement et de lumière. Parce que c'est bien beau. Là, on voit en France, tout ça, ça bouge, ça manifeste à droite, à gauche. Vous voyez, donc, quand on veut, les gens peuvent se bouger. Mais nous, ce qui nous est demandé, c'est d'agir en tant qu'être lumineux, en tant qu'être qui va utiliser toute la dimension de son être pour pouvoir aider la planète à faire son passage, et l'humanité qui la suit, et tout ce qui en suit. Et c'est vraiment ça peut être le point de départ, si vous voulez, d'une réaction en chaîne de positivité et de lumière sur cette planète. Parce qu'il n'y a pas de haine, c'est pas revendiquer des salaires, c'est pas revendiquer des augmentations ou des baisses du prix de l'essence, c'est pas du tout ça qui est demandé. Hein. C'est vraiment envoyer de la lumière, envoyer des intentions positives d'amour, sagesse sur tous les continents, sur tous les pays, sur tous les endroits qui sont en difficulté. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
parce que tout le monde s'en fout quelque part, hein, comme la catastrophe qu'il y a, je crois que c'est au Mozambique. Bon, il y a des endroits qui sont énormément en souffrance, et attention, il y a des événements qui ont lieu par la restructuration naturelle de la planète, mais il y a aussi des événements qui sont provoqués par l'ombre, hein, avec leur système de manipulation des climats, en sachant que les forces du gouvernement mondial passent à l'attaque, hein, à la contre-attaque, je veux dire l'empire contre-attaque, avec la destruction, là j'ai vu, hein, ils s'en prennent à l'homéopathie, hein, je ne sais pas si vous avez vu, hein, parce que justement, comment dire, il y a une prise de conscience en tout cas des humains, des terriens, face aux médecines classiques allopathiques, qui en baissent. Les gens se tournent vers des médecines alternatives, qui sont efficaces, parce qu'elles touchent l'être en profondeur. Et vous voyez comme ils contre-attaquent, hein, ils ne veulent plus le remboursement, ils sont en train de discréditer ça, et ils poussent à la vaccination en comment dire, à tout va pour tout le monde, en créant des peurs et tout. Donc vous voyez quand même, ils attaquent à tous les niveaux. Hein. Ils sentent que vraiment là, s'ils n'agissent pas, ça va leur échapper la situation. Et s'ils agissent comme ça, c'est aussi positif pour nous, parce que ça veut dire que ça monte, qu'on est en train de les pousser, sinon ils le seraient faire tranquillement. Et ils s'inquiètent, hein. On voit, voilà, c'est la panique à bord. C'est le temps de l'apocalypse, vous voyez. Mais dans l'apocalypse, dans le sens évidemment positif de son terme, c'est-à-dire c'est le temps de la révélation. Mais des révélations tout tombent en ce moment. Vous voyez à nos très chers amis là-bas du côté de Rome, vous savez le petit état là, avec l'homme en blanc, ils sont mal, hein. En ce moment, ça tombe, hein, les révélations, ça tombe dans tous les sens. Hein. Alors pour nous, qui sommes déjà au courant, bon, ça ne change pas grand-chose, mais pour le reste, on va dire, de la population qui est en train de prendre conscience de ça, ça va les mettre à mal. Ça va commencer à les interroger et à ouvrir d'autres portes en eux, et peut-être plus croire bêtement en ces personnes qui sont là uniquement pour vous contrôler et faire de vous, oui, leurs esclaves mentales. Donc tout ça, c'est en train de... C'est pour ça qu'il nous faut, nous, à tous ceux qui veulent bien, aux âmes de bonne volonté, faire ces petits groupes. Alors je dis pas des groupes à la Cobra, hein, surtout n'allez pas dans ce genre de choses, là c'est l'ombre. Hein. Suivez des méditations calmes et tranquilles. Genre, comme je vous l'ai déjà dit, la méditation du pissenlit. Donc, il y a des méditations qu'on peut trouver, qu'on peut trouver produits qui nous sont transmis par les êtres des étoiles, par les solaires, donc qui sont extrêmement bons. Et faites des petits groupes, moi, 10 personnes, c'est bon, quoi. Si au maximum 10, 15. Après, au-delà, ça commence à devenir un peu bizarre. Mais, en fait, c'est vous qui le sentez, évidemment pas des trucs... Et faites surtout des méditations simples. La méditation du pissenlit, des méditations où vous pouvez aussi connecter avec les étoiles, parce que maintenant il faut travailler avec eux, hein. Ils sont là, hein, ils nous aident, vous pouvez pas savoir, parce que j'ai eu des messages, ouais, ils font rien depuis des années, vous transmettez toujours le même message, mais si vous saviez à quel point ils bossent pour nous, toujours dans le respect du libre arbitre, évidemment, de la non-intervention, mais ils agissent, parce que vous pouvez pas savoir le boulot qu'ils font, et les énergies qu'ils nous envoient pour nous maintenir simplement en vie. C'est simple, je pense que s'ils n'avaient pas agi, s'ils n'agissaient pas, les aides des étoiles, des planètes de l'Alliance, la Terre aurait déjà cessé d'exister, tout simplement. Je vais vous dire à quel point ils agissent, à leur manière, mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre place, ça, comprenez-le bien. C'est pas eux qui vont venir et foutre l'ombre dehors, et puis tout nettoyer, dépolluer, et puis nous, on s'assoit, puis on les regarde faire. Hein. Pas du tout, évidemment, c'est à nous d'évoluer, c'est à nous de grandir. Mais croyez-moi qu'ils sont véritablement là, et qui nous ont déjà sauvé la mise plus d'une fois. Hein. Donc, voilà, par rapport aux êtres. Donc, c'est vrai que maintenant, le contact doit être établi entre les êtres qui deviennent conscients, de plus en plus conscients,
et les êtres des étoiles. Non, maintenant on y est là au contact. Vous l'attendez le contact. Alors n'attendez pas un contact officiel qui vont venir en soucoupe au-dessus de Paris, de la Tour Eiffel ou au-dessus de Washington. Hein. Et sans rien demander. C'est pas comme ça que ça va se passer. Peut-être un jour plus tard, hein, mais dans très, très longtemps. Non, là, ça commence, c'est de cœur à cœur, vous voyez. Et il n'y a pas besoin d'avoir... les gouvernements, ils sont déjà au courant, ils n'ont pas besoin d'avoir des contacts avec eux, ils en ont déjà. Maintenant, c'est au peuple, c'est à nous, c'est à vous d'évoluer, c'est à nous tous d'y aller. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le système des vaisseaux de lumière, là, le protocole qui est là, et même des rencontres... Franchement, oui, des rencontres sur un plan physico-éthérique, ça peut aller. Maintenant, vous pourrez les voir aussi. Et de toute façon, je reçois combien de messages en ce moment de personnes qui font ces rencontres-là. Voilà, voilà. Et avec qui ça n'est jamais arrivé. Donc tout ce que je vous transmets, ça se passe déjà pour certains d'entre vous. Alors pour ceux que ça ne se passe pas encore, un peu de patience, et puis allez-y, faites les choses. Dans la simplicité, dans l'amour, dans la sagesse, dans le lâcher-prise, et dans l'acceptation de quelque chose qui est totalement évident, dans le fait que les êtres, on est entouré d'êtres de partout, quoi, de toutes les planètes sont habitées, et ils se viennent sur Terre depuis belle lurette, et ils sont là à nous attendre, faites un peu l'effort, quoi, vous voyez, vous faites un pas vers nous, on fera 10 pas vers vous. Donc c'est pas compliqué. Et c'est le moment. C'est le moment maintenant d'agir pour un changement concret. Parce que, vous voyez, si je continue à parler, si on continue simplement à parler, ça va dire, comme disaient certains, du blabla. À ce niveau-là, peut-être qu'ils n'avaient pas tort. Mais, bien que c'était pas dans ce sens-là qu'ils me disaient, qui me reprochaient ça. Mais il faut qu'arriver à un moment donné, tout devienne... tout se concrétise réellement, que ça devienne une réalité concrète. Et vous verrez, ça marche. Et là, c'est sûr que là, vous faites un bond hein, dans l'évolution, un bond quantique, hein, parce que quand vous passez de la théorie à la pratique, et quand vous commencez à vivre les choses, vous vous rendez compte que quand ça prend forme, que même si vous y avez cru, le fait de le voir pour du vrai, là, vous faites un bond en avant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois. Même les premières fois, quand je parlais de voyage astral, avant que je fasse du voyage astral, il y a plus de 35 ans en arrière, j'étais un peu comme vous, j'étais dans la théorie, je croyais aux choses, je savais que ça existait, mais quand je l'ai vécu, mais ça a été un autre niveau, au niveau du fait que j'avais vraiment fait un pas en avant, et je pouvais plus faire de pas en arrière. Voilà, déjà. J'avais vraiment fait un saut de géant. Et donc, vous voyez, c'est bien la théorie, c'est bien, mais la pratique et être, conscientiser et vivre ce que vous savez maintenant, ça va vous changer et vous allez grandir. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du changement qui va se passer en vous. C'est inévitable de toute façon, même si au moment des fois on perd nos repères, parce qu'évidemment on va perdre des repères, hein. Tous les anciens repères, on n'en aura plus. Mais vous devenez quelqu'un d'entièrement nouveau, quelqu'un qui va beaucoup mieux, quelqu'un qui monte, je vais dire, qui a une élévation spirituelle et concrète dans les actes, et dans le corps, et dans la vie, et dans tout. Tout va changer. Vous allez seulement changer vous, mais vous allez changer votre environnement et vos conditions de vie. Et votre conscience par rapport à l'univers. Mais pas simplement, comme je vous dis, sur un plan mental, sur un plan concret. On entre maintenant dans une phase concrète. Quand je parle de 5e dimension, c'est pas aller vers un monde, je veux dire, onirique, de rêve ou vaporeux. Non, c'est aller vers un monde complètement concret, seulement avec une énergie complètement différente. Vous voyez, comme un peu dans le film, comment, je me rappelle plus là, la révélation sur les Andes, là, peu importe. Là. Il y a le film où il voit les dimensions changer. Voilà, mais là, vous êtes vraiment dedans. Vous serez vraiment dedans.
Donc c'est là où j'insiste. C'est que en fait, vous êtes conscient, mais vous êtes quelque part, on est encore en train de... On vit un rêve éveillé, mais maintenant il ne faut plus vivre qu'un simple rêve, il faut vraiment maintenant se réveiller complètement et conscientiser et vivre les choses pleinement de manière concrète. Donc pratiquez, faites des pratiques, petit groupe là il va faire beau, maintenant il fait beau de toute façon. C'est le moment d'aller dans la nature et de se réunir. Et si vous n'êtes pas nombreux, ben faites-le seul, c'est pas grave, vous pouvez le faire seul. De toute façon, vous allez vous attirer du monde. Parce que quand vous vous élevez, quand vous faites un travail comme ça, ben vous réunissez, on est tous interconnectés, et vous allez faire des rencontres. Vous pourrez faire des choses à plusieurs. Voilà, c'est fini le temps où on est bloqué chacun de son côté. Donc vous ne faites pas de soucis à ce niveau-là, ça prendra le temps qu'il faudra, mais moi je vais organiser de mon côté, dès que moi aussi, des pratiques de cet ordre, très simple, hein. Après ça peut être très convivial, hein. C'est pas obligé de faire des trucs très solennels, voilà, on va faire... Non, c'est très cool, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas des... Comment dire... on n'est pas sclérosé dans notre truc, il faut que ça soit fait dans la joie, dans le plaisir, c'est-à-dire qu'on peut faire très bien, par exemple, vous faites des petits pique-niques à la montagne ou dans la campagne ou là où vous habitez, et après, évidemment, vous allez faire en conscience une pratique, mais il faut que ça soit fait dans l'échange. Évidemment, essayez de monter votre niveau vibratoire, c'est-à-dire que si vous faites des choses comme ça, moi je dirais, évitez de faire un barbecue et de picoler, vous voyez, pour être clair, parce que c'est pas tout à fait ça qui est demandé. Il y a quand même il faut que ça soit fait en conscience, en sachant exactement ce que l'on va produire. Parce que je dis pas que c'est pas cool de faire peut-être un barbecue et de boire du rosé. Je comprends hein, que ça puisse plaire, mais dans le cas précis où vous allez faire ça, élevez-vous quoi. Faites tout ça en conscience. Si vous faites un pique-nique, essayez de faire en sorte que ça soit plutôt végétarien, vous voyez, et que ça soit quelque chose qui ait une notion de partage et de conscience, mais c'est pas quelque chose de sérieux et de grave, non, c'est quelque chose qui se fait dans la joie, mais dans la conscience, en sachant que vous allez connecter avec des êtres qui sont là, qui seront là, c'est certain. Si vous faites ça, ils seront là. Et ils vous aideront même dans votre pratique. Oui, ils ont toujours été là, hein. Ils sont toujours là. Ça, je le maintiens. Même si vous ne les voyez pas pour l'instant, et encore, vous allez les voir, hein, il n'y a aucune raison. Si tout est fait comme il faut, vous les verrez. Voilà. Donc, c'est ça. C'est le message auquel je suis revenu, où je reviens, où j'insiste, c'est que vous devez devenir maintenant des acteurs, vous devez agir. Je ne parle pas de réagir, je parle d'agir. Hein, c'est le moment de l'action positive, et vous allez voir les effets que ça peut avoir sur la planète. Parce que vous allez en entraîner, ouais, vous allez faire l'effet domino, là, et là, nous allons enfin retrouver notre véritable pouvoir, et mettre un terme, petit à petit, évidemment, à l'action de ces êtres qui veulent nous mettre sous une chape de plomb, et qui nous mettent déjà sur une chape de plomb, et nous maintenir dans un monde apocalyptique. Enfin, parce qu'aussi dans le sens négatif du monde, du terme, hein, vous voyez, catastrophique, on va dire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Vous me direz dans vos commentaires si vous avez fait ces pratiques-là, ce qui se passe, hein, un peu, voilà, que j'aime bien avoir des retours de temps en temps sur ce que vous faites, parce que je trouve ça super intéressant. Et je vais moi aussi, il faut que je revoie mes calendriers, mes nouveaux agendas, je mettrai tout ça à jour sur mon site internet, parce qu'il faut que je m'occupe de ça, je dois m'occuper beaucoup de choses en ce moment, j'avoue que je suis un peu débordé, et c'est même difficile pour moi de faire les vidéos en ce moment, c'est pour ça que je prends pas mal de retard, j'ai beaucoup de choses à faire. En avril j'espère être un peu plus libéré, mais parce que je suis comme vous, hein, les choses accélèrent. Mais les choses accélèrent aussi pour moi, et je dois essayer de gérer
plein de choses, parfois un peu compliquées aussi. Ouais, je vous parle de moi 2 minutes. Hein. Et c'est pas évident tous les jours. Des fois je suis carrément épuisé. Je me demande comment j'arrive encore à faire les choses. Donc il faut un peu moi aussi que je lève le frein. Honnêtement, ce que j'aurais besoin, ce serait de grandes vacances. Mais pour l'instant, c'est pas encore. Et un peu tout lâcher. Mais il faut aussi, de toute façon, il m'est demandé aussi. Il me demandait de faire des, comment dire, de faire un effort aussi. Vous pouvez pas imaginer ce qu'il m'est demandé, hein, parce que là-haut, croyez-moi, moi je vous transmets ce que je peux vous transmettre, mais mes êtres là-haut qui me guident, qui me suivent, croyez-moi, je dis pas qu'ils exigent de moi, parce que c'est pas exigé, mais ils me demandent aussi de faire un effort qu'il va falloir que je fasse aussi, et qui n'est pas, qui va me demander, de faire un effort, voilà, on va dire. C'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça, si vous pouvez m'envoyer de la lumière pour me soutenir, des lumières de guérison, des lumières positives. Franchement, je suis preneur, j'ai besoin aussi de soutien quelque part, parce que c'est pas évident, et je dois aller beaucoup plus haut que ce que je vous apporte jusqu'à présent. Donc pour ça, ça va me demander aussi de monter en vibration beaucoup plus haut, de monter en énergie, de transmuter. Donc je le fais, mais croyez-moi, c'est pas facile pour tout le monde, et je le comprends parce que c'est pas facile pour moi non plus. Donc si vous gênez pas pour m'envoyer de la lumière en simple, hein, vous m'envoyez de la lumière, c'est tout. Cherchez pas à m'envoyer des trucs, des symboles ou des machins, non. Vous m'envoyez de l'énergie, de la lumière. Tout simplement avec votre chakra du cœur, et ça me suffira largement pour me rebooster et me permettre déjà de continuer mon travail, et j'en ai encore beaucoup à faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas tous les pouces bleus vers le haut, parce que franchement, ça c'est un truc, ça fait plaisir à YouTube, et du coup ça fait plaisir à moi. Ça veut dire que plein d'autres personnes pourront voir mes vidéos, vont me découvrir. De partager la vidéo. Et puis voilà quoi, je crois que c'est tout, hein, au niveau du protocole de YouTube. Et puis voilà, de liker. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va peut-être aborder des sujets qui vont peut-être aussi vous surprendre. On verra ça. Voilà, à très bientôt, au revoir.